On se retrouve encore à la DreamHack Masters Marseille, ce coup-ci avec Ouniou Gnagné, donc youtubeur français de son état, mais en anglais. D'abord, peut-être te demander un peu comment tu t'es retrouvé dans ce business, entre guillemets, à faire des vidéos, etc. Et peut-être après ça, pourquoi en anglais? Bonjour déjà, et merci à Flickshot pour l'interview. Moi ça fait quoi? Ça fait maintenant 4 ans que je fais ça et 2 ans de manière plus professionnelle. Je suis arrivé là complètement par hasard, on va pas se mentir, hein, je m'ennuyais dans ma chambre, j'ai fait des vidéos 1 fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois et au bout d'un moment il y a une audience, par chance, hein, je sais toujours pas comment je suis arrivé là. J'ai beaucoup spammé beaucoup de forums mes vidéos, et regardez c'est cool, j'ai fait un truc, je suis fier, c'était très nul mais bon voilà, hein, j'étais content. Hein. La persévérance et surtout le bon moment. J'en ai parlé il y a pas longtemps, si je faisais ce que j'ai fait avant maintenant, je ne pense pas que j'aurais la même audience aujourd'hui. D'accord. Et donc du coup, pourquoi tu t'es lancé en anglais principalement? Du coup, pourquoi ce choix? L'anglais parce que déjà j'adore l'anglais. Le fait que quand tu parles anglais, tu touches à toutes les langues. Hein. J'ai des Allemands, j'ai vraiment littéralement de toute la planète. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est vrai. L'Inde en ce moment est en train d'exploser dans mon audience. Je regarde beaucoup les stats et j'arrive pas à l'expliquer, mais c'est le cas. Hein. Si je décompose l'audience, on a accès à beaucoup de stats sur YouTube, c'est très précis. Ouais. La France, on est en 3e position. Et juste derrière, il y a l'Inde. Et je ne comprends pas pourquoi. Hein. Bonjour les namastés, les Indiens, si vous me regardez, hein, vraiment. Hein. C'est ça qu'on dit, rassure-moi. Hein? Je pense que c'est ça qu'on dit, namasté quand même. Mais oui, c'est. J'ai un doute. J'ai un doute aussi, en fait. Bonjour en indien. Et c'est parce que j'aime ça, quoi. Et surtout, à ce moment-là, j'ai toujours eu la conviction qu'il n'y avait pas l'audience en France. Pour faire ça en français. En touchant encore une fois en anglais, j'ai de tout le monde, de tous les pays qui parlent anglais, français, pas français. Si je me limitais au marché français, j'aurais très sûrement une audience qui serait moindre et j'aurais pas eu l'opportunité de bosser avec les marques avec lesquelles j'ai bossé ou d'avoir une vidéo qui taperait sur un Reddit par exemple, et qui m'apporterait masse et masse de vues, quoi. D'accord. Tu penses, est-ce que tu as vraiment une explication, une raison pour laquelle tu penses que vraiment en France il n'y a pas une audience pour ce genre de contenu? C'est compliqué, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Le premier, c'est que en France, CSGO et Source, j'ai l'impression qu'on est une communauté de niche presque, parce que c'est compliqué à avoir un PC, à jouer, c'est compliqué à être dedans, il faut du PC, il faut du matos, il faut payer. Là où que, oui, maman, elle t'achète une PS4, tu joues à Call of Duty et t'es content, quoi. Donc c'est l'évolution naturelle. Si on joue à code et qu'on évolue, on va sur CS, c'est normal. CSGO est sur Xbox. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et après, le manque d'audience, c'est, je pense aussi un manque de présence. En tant que Français, on a pris l'habitude de regarder les streams anglais directement. Moi, personnellement, je regarde un stream, c'est en anglais, et juste parce que j'ai l'habitude, pas parce que je parle anglais ou n'importe quoi. Vraiment, juste, c'est le stream officiel, je regarde, point. Alors qu'on a des belles initiatives de stream français qui essayent de lancer ça, quoi. Mais on a des habitudes de consommation qui remènent à tout le temps regarder en anglais. Et je sais pas si on aura un jour le market en France sur l'audience en France sur CSGO. Je sais qu'il y a des initiatives qui arrivent et c'est le moment pour vous là, ceux qui regardent, de vous poser les questions, de supporter les bonnes personnes et vraiment de les mettre en avant, quoi. Je place une pub pour Weeper, c'est gratuit si vous connaissez pas Weeper sur YouTube, c'est le meilleur YouTuber CSGO en France, regardez-le. Très bien, un petit shameless plug, mais pour quelqu'un d'autre. Pas pour moi, naturellement. C'est ça, exactement. Oui, et du coup, tu penses que c'est pas aidé aussi par le fait que le contenu anglais, notamment tout ce qui est classe, etc., il est de très très bonne facture sur CSGO. Il y a peut-être des jeux où, par exemple, une web TV française pourrait se démarquer par le talent, etc., puis combler un espèce de vide, là où sur CS, on a quand même des talents assez fantastiques. Je pense que c'est ça. Ouais, le niveau de production qu'on a atteint aujourd'hui avec une DreamHack qui se déplace et qui fait 2, 3, 4 événements sans aucun problème avec la même équipe qui sont des Suédois qui parcourent le monde avec leur même matos. Voilà, c'est facile, quoi. Tu les installes une semaine avant, ils font leur boulot, ils repartent et c'est clean. Avoir un stream français, donc enfin pas français ou secondaire de toute manière, à part si on a quelqu'un comme Isako en Pologne qui est un monstre, nous il faudrait nous mettre un Gotaga en France pour avoir 100 000 d'audience sur du CSGO en casting simplement, quoi. À moins qu'on ait un gros match, genre un G2 en finale de Marseille, pardon, ça fait mal. Un G2NV par exemple, voilà, là on aurait full chauvin et on pourrait se permettre d'avoir sûrement une audience meilleure sur les stades françaises, mais c'est dur de les ramener, quoi. Il faut aller les chercher, les joueurs français de CSGO. D'accord. Et pour switcher un petit peu, du coup, récemment on a vu cette règle
cette règle qui est tombée de Valve qui disait voilà, c'est en gros les objets échangés sur Steam ne sont pas rééchangeables derrière pendant quelque chose comme 7 jours, c'est ça je crois? Ouais, c'est ça, quand on trade un item, il reste bloqué sur le compte sur lequel il vient d'arriver pendant 7 jours. Comme si on l'achetait avant en fait, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Ce qui du coup met un petit peu des bâtons dans les roues de tous ces sites qui ont des bots qui font des échanges, peu importe le... pas du tout. Pas du tout. C'est le piège, c'est que tout le monde, et on a eu sur Twitter, si vous suivez sur Twitter, beaucoup de... J'avais pas appelé ça de drama, c'est pas le mot de bruit, voilà, beaucoup de bruit en disant c'est la fin du gambling, aidez-nous. Non, c'est pas la fin du gambling. C'est la fin du trading par contre. C'est la fin du trading. C'est la fin du trading. Moi j'ai bossé avec des sites de trading et leur but, c'est là qu'ils font leur marge, c'est quand tu trades un item, tu joues 2 jours, après tu l'aimes plus, tu le changes et tu te dis bah c'est pas grave, ça me coûte 2 €, je vais le changer, ça me coûte rien. Et eux c'est sur cette marge là qu'ils font les profits parce que du coup c'est du fast trading en fait. Mais eux du coup eux ça n'existe plus maintenant. Ça n'existe plus du tout. Ça va mourir, c'est tellement ralenti que moi j'ai les 3 websites avec lesquels j'ai bossé, les 2 sont fermés temporairement depuis 1 mois. Le 3e survit tant bien que mal, mais c'est compliqué, c'est dur. C'est très dur. Je pense qu'actuellement, ils survivent sur leur marge qu'ils ont fait avant, sur leurs réserves. Et, ça va pas durer. Et je ne sais pas si ça va durer longtemps. Ouais. J'ai encore crié sur Twitter il n'y a pas longtemps et c'est inquiétant, quoi. C'est encore plus inquiétant parce que c'est une mesure de Valve qui est censée mettre en avant leur main sur... ils ont le droit de regard sur ça, ils font ce qu'ils veulent, ils décident. Oui. Et ils veulent l'affirmer un peu aléatoirement, on a l'impression. Alors qu'en vrai, ça ne met rien au gambling, parce que tout ce que ça fait, c'est un délai de carence de 7 jours. Tu déposes un skin, tu auras 300 de crédits sur le site, et 7 jours plus tard, tu les récupéreras. Le gambling, il ira très bien, c'est aucun problème. Il sera juste, tu vas pas cash out directement ce que tu as gagné, ou ce que tu as parié, ou c'est tout. C'est pas la fin du gambling, c'est la fin du trading, c'est la différence. D'accord. Et du coup, ça touche à ce sujet qui est un petit peu sensible, du coup, enfin sensible entre guillemets, de tout ce qui est l'écosystème autour des skins et qui est souvent assez... On en parle souvent parce que c'est beaucoup disent c'est l'une des principales raisons pour lesquelles CSGO existe, etc. Toi, tu penses que c'est un peu le cas? Tu penses que c'est on extrapole un peu, on hyperbole un peu la oui, ça oh, bien sûr. Non mais alors faut pas se tromper. Oui, les skins ont aidé CSGO à se développer. On a créé une communauté autour des skins. On a vraiment une vraie commu. Il y a des youtubeurs qui parlent que de skins dans des vidéos que je trouve absolument plates. Ils regardent un skin et pendant 10 minutes ils meublent. Bon moi personnellement, voilà, je t'avoue que moi je passe 2-3 semaines sur une vidéo à faire du montage et lui il regarde et il fait regarder, c'est bleu. Bon ça, je suis un peu jaloux, j'avoue. Pardon, je suis un peu jaloux, j'avoue. Mais c'est juste l'écosystème des skins qu'on a sur CSGO a aidé le jeu à se développer, mais c'est pas ça à la base, quoi. Mets-toi des skins sur je sais pas, sur n'importe quel autre jeu et ça va les aider, mais ça sera pas ça à la base. CS c'est là depuis bien longtemps, 1.6 source. Maintenant CSGO, au début on n'avait pas les skins non plus, ça marchait aussi. C'était juste, il n'y avait pas ce petit côté cosmétique qui a aidé le jeu, mais ça n'en reste pas moins que le jeu, ça reste le jeu. Les skins c'est à part, c'est pas ça qui a fait le jeu. Bon, et du coup une dernière question avant de se quitter. Comment est-ce qu'on prononce ton pseudo? Ça on me le demande souvent, mais c'est 4 syllabes. Et je le dis tout le temps, c'est une mélodie, c'est juste Ougnou-Gnagné. Ougnou-Gnagné. Voilà, c'est une mélodie, il faut juste retenir la mélodie et ça passe tout seul. Sinon c'est Jeff, vraiment, si ça passe pas, Jeff, ça marche aussi. Très bien. Bon, eh bien merci pour ton temps et... Merci pour le vôtre. Et à bientôt. À bientôt.